De nos jours, un phénomène intrigant émerge. Un nombre croissant de personnes s'identifient comme étant des hauts potentiels. Ce concept qui jadis était réservé à une minorité identifiée pour ses capacités cognitives exceptionnelles semble désormais être à la portée de tous. Pourquoi cette tendance? Et que révèle-t-elle de notre société? Dans un monde où la réussite individuelle est glorifiée, le besoin de se sentir spécial devient une quête presque existentielle. La société contemporaine valorise l'exceptionnel au détriment du collectif, créant une illusion de distinction permanente. Jean-Jacques Rousseau soulignait déjà dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes que la recherche de reconnaissance sociale alimente une compétition destructrice. Appliquée au contexte moderne, la course au statut de haut potentiel est une forme d'appropriation symbolique. Chacun veut s'ériger en propriétaire de talents rares, même si cela repose davantage sur des perceptions subjectives que sur des faits mesurables. L'essor des tests de QI, des évaluations de personnalité, n'a fait qu'amplifier cette quête identitaire. Croire en son haut potentiel sans recul critique risque de devenir une prison mentale où l'on se conforte dans une vision idéalisée de soi, au lieu d'explorer des chemins de développement véritables. En parallèle, le capitalisme contemporain, tel que critiqué par Karl Marx, nous pousse à la recherche des labels valorisants. Dans Manuscrit de 1844, il évoque l'aliénation de l'homme par le travail. Ce que l'homme est dépend de ce qu'il produit. Aujourd'hui, cette aliénation ne vient plus seulement de la production matérielle, mais aussi du besoin de se vendre en tant que personne à haut potentiel dans une économie du personal branding. Enfin, Alain de Botton met en garde contre la pression de devoir se sentir exceptionnel. L'une des grandes sources d'anxiété moderne est cette idée que nous devons accomplir quelque chose d'unique pour mériter notre place dans le monde. Ainsi, la prolifération du concept de haut potentiel est moins un signe d'élévation collective qu'une réponse à un vide existentiel. Peut-être devrions-nous réhabiliter la modestie et nous rappeler les mots de Montaigne dans les Essais. Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son derrière.